Un collègue sabote un autre pour une promotion, mais le karma le fait renvoyer à la place. Dans l'immense open space d'une société réputée, chacun affichait un sourire poli, mais derrière ses regards bienveillants se cachaient des tempêtes de jalousie et d'ambition. Parmi eux, Adrien, un homme d'une quarantaine d'années, savait user de son charme fin et de ses paroles mielleuses pour séduire ses supérieurs. À première vue, il semblait serviable et loyal. Mais ceux qui le connaissaient de près savaient que son sourire n'était qu'un masque destiné à dissimuler ses véritables intentions. Adrien observait tout, guettait la moindre faiblesse, chaque erreur commise par ses collègues. Son obsession grandissait. Il voulait absolument gravir les échelons, peu importe le prix. Ce qui le dérangeait, c'était l'existence de Julien, un employé travailleur, apprécié pour son honnêteté et son sens de l'équipe. Julien représentait l'obstacle ultime entre lui et la promotion tant convoitée. Adrien commença alors à réfléchir à des stratégies sombres, convaincu que pour briller, il fallait d'abord éteindre la lumière des autres. Adrien mit en place son plan avec une précision froide. Subtilement, il commença à répandre de petites rumeurs sur Julien. D'abord anodines, elles étaient déguisées en confidences amicales. « Tu sais, Julien a l'air débordé, il oublie souvent des détails », disait-il d'une voix douce. Ces insinuations, répétées encore et encore, finissaient par s'infiltrer dans l'esprit de ses supérieurs. Julien, concentré sur son travail, ne se doutait pas qu'une toile invisible se tissait autour de lui. Mais Adrien ne s'arrêtait pas aux mots. Il glissait discrètement des erreurs dans certains rapports qu'il faisait ensuite attribuer à Julien. Chaque faute était une arme, chaque soupçon une victoire. Pourtant, une étrange atmosphère commençait à planer dans le bureau. Certains collègues percevaient les incohérences, mais personne n'osait contredire Adrien, tant il paraissait irréprochable. Le piège se refermait lentement et Julien devenait la proie silencieuse d'un serpent tapi dans l'ombre. Au fil des semaines, la réputation de Julien commença à se fissurer. Les réunions qui autrefois louaient ses compétences se transformaient désormais en critiques voilées. Adrien savourait en silence chaque instant où Julien paraissait affaibli. Son cœur battait plus fort à l'idée de voir son rival tomber. Pourtant, il en voulait toujours plus. Il ne suffisait pas que Julien soit critiqué, il fallait qu'il soit détruit. L'ambition d'Adrien était une faim insatiable, un feu qui ne cessait de grandir. Il commença à manipuler les projets, subtilisant des idées de Julien et les présentant comme siennes. Lorsqu'un client félicitait Adrien pour son ingéniosité, il dissimulait à peine son sourire triomphant. Mais derrière cette façade, une tension sourde montait. Car plus il tissait son réseau de mensonges, plus il devait le renforcer, inventer d'autres histoires, couvrir ses traces. Et dans ce labyrinthe de duplicité, il ne se rendait pas compte qu'il creusait lui-même sa tombe. Julien, bien que troublé, ne comprenait pas l'origine de ces malentendus. Il se demandait pourquoi ses supérieurs semblaient méfiants, pourquoi ses collègues l'évitaient. Mais certains, plus perspicaces, commençaient à percevoir des signes étranges. Amélie, une collègue attentive, remarqua que les erreurs attribuées à Julien ne correspondaient pas à son style de travail. De plus, Adrien semblait toujours être celui qui découvrait ces anomalies. Ces coïncidences devinrent troublantes. Amélie tenta d'en parler à Julien, mais celui-ci, fatigué et découragé, croyait déjà sombrer sous la pression. Pendant ce temps, Adrien poursuivait son rôle théâtral, jouant l'ami compatissant. « Ne t'inquiète pas, Julien, ça ira », disait-il, tout en s'assurant que le piège se resserrait davantage. Mais plus il parlait, plus ses mots paraissaient creux aux oreilles de certains. Dans l'ombre, les doutes commençaient à naître, et ces fissures allaient bientôt se transformer en véritables failles. Adrien crut enfin toucher son objectif. La direction envisageait sérieusement de le nommer à un poste de responsabilité. Julien, de son côté, se sentait isolé, piégé dans une spirale qu'il ne contrôlait plus. Les jours étaient devenus lourds. Chaque regard pesait comme un jugement. Adrien, lui, savourait cette atmosphère. Plus Julien s'affaiblissait, plus il paraissait solide et indispensable. Lors d'une réunion décisive, Adrien brilla en présentant un projet révolutionnaire qui en réalité était une idée subtilisée à Julien. Les supérieurs furent impressionnés. Tout semblait joué. Adrien allait enfin obtenir la promotion. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'une vérité invisible commençait à s'accumuler, prête à éclater au moment le plus inattendu. Car le destin, aussi silencieux soit-il, n'oublie jamais. Alors qu'Adrien savourait déjà sa victoire, des voix discrètes commencèrent à s'élever. Amélie, convaincue que quelque chose clochait, prit l'initiative d'examiner attentivement les documents. Elle découvrit que les erreurs imputées à Julien portaient des marques étranges, comme si elles avaient été volontairement insérées. Chaque détail renforçait sa suspicion. Adrien jouait un double jeu. Elle en parla discrètement à 2 collègues de confiance qui avouaient avoir également remarqué des incohérences dans ses comportements. L'illusion parfaite qu'Adrien avait bâtie commençait lentement à s'effriter. Cependant, son masque demeurait solide aux yeux de la direction et son sourire toujours aussi convaincant. Mais une vérité chuchotée, même fragile, peut se propager comme une onde. Ces murmures devinrent les premières fissures d'un barrage qui menaçait d'exploser. Adrien, occupé à s'auto-congratuler,
ignorait encore qu'une résistance invisible se formait contre lui. Adrien, grisé par son ascension imminente, décida de porter le coup final à Julien. Il organisa en secret une mise en scène. Un rapport crucial destiné à un client majeur fut falsifié pour contenir des données erronées. Adrien fit en sorte que tout désigne Julien comme responsable, allant jusqu'à manipuler des courriels internes. Pour lui, c'était l'ultime manœuvre qui détruirait définitivement son rival. Mais à force de jouer avec les mensonges, il commit une erreur fatale. Certains fichiers portaient encore des traces de modifications à partir de son propre compte. Aveuglé par son désir de victoire, il ne réalisa pas que sa hâte laissait des preuves irréfutables derrière lui. Julien, accablé, se préparait à subir l'humiliation la plus dure de sa carrière. Mais le destin, discret mais implacable, avançait ses pièces en silence sur l'échiquier. Le rapport truqué déclencha une onde de choc. Le client, furieux, exigea des explications. La direction convoqua immédiatement Julien, qui, malgré sa détresse, affirma son innocence avec sincérité. Son attitude contrastait avec les accusations insidieuses d'Adrien, qui jouait encore le rôle du collègue préoccupé. Mais dans l'ombre, Amélie avait préparé un dossier regroupant toutes ses observations et les incohérences relevées. Elle transmit ses découvertes discrètement au directeur adjoint, connu pour sa rigueur. Intrigué, celui-ci commença à examiner les documents et trouva des anomalies techniques que seul un œil attentif pouvait déceler. Adrien, persuadé que tout allait selon ses plans, ne voyait pas que la glace sous ses pieds commençait à se fissurer. Son triomphe apparent n'était qu'un mirage prêt à s'évaporer sous la lumière de la vérité. Un matin, Adrien fut convoqué à son tour dans le bureau de la direction. Il s'attendait à recevoir enfin l'annonce de sa promotion, mais il fut surpris par l'atmosphère lourde qui régnait. Le directeur adjoint l'interrogea sur des détails précis concernant le rapport falsifié. Adrien répondit avec assurance, mais plus il parlait, plus ses explications paraissaient creuses. Les preuves, pourtant discrètes, commençaient à pointer directement vers lui. Adrien tenta de se défendre, d'accuser à demi-mot Julien. Mais son excès de confiance se retourna contre lui. Sa voix, d'ordinaire posée, tremblait légèrement. Le doute qui se répandait parmi ses collègues depuis des semaines semblait enfin atteindre la hiérarchie. Ce qu'Adrien croyait être un filet de sécurité devenait soudain une corde prête à l'étrangler. Le masque d'Adrien se fissura brutalement. Les preuves compilées par Amélie et confirmées par le directeur adjoint laissèrent peu de place à l'interprétation. Les fichiers informatiques, les traces de modification, tout désignait Adrien comme le véritable saboteur. L'annonce fit l'effet d'un séisme dans le bureau. Ceux qui l'avaient admiré ou craint virent enfin son vrai visage. Un serpent prêt à tout pour s'élever. Julien, blanchi, retrouva peu à peu son honneur. Mais Adrien, confronté à la réalité, sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. La direction suspendit immédiatement sa candidature à la promotion et ouvrit une procédure disciplinaire. Les regards qu'il recevait désormais n'étaient plus admiratifs, mais emplis de mépris. Lui qui avait voulu régner sur ses collègues se retrouvait isolé, prisonnier de son propre piège. Sa chute venait de commencer et rien ne pourrait désormais l'arrêter. Adrien, autrefois entouré de collègues qu'il manipulait avec aisance, se retrouva seul. Les conversations s'interrompaient lorsqu'il entrait dans la pièce, et les sourires forcés s'étaient transformés en regards accusateurs. Lui qui croyait contrôler les perceptions, comprit qu'il n'était plus qu'un paria dans son propre environnement. Ses mails restaient sans réponse, ses demandes sans écho. Les mêmes personnes qui autrefois se laissaient charmer par ses flatteries refusaient désormais de s'asseoir à sa table. La solitude devint son quotidien. Chaque pas dans le bureau résonnait comme une marche vers l'abîme, et le silence de ses collègues pesait plus lourd que les reproches. Adrien, fier et arrogant, sentait pour la première fois le poids de la honte. Il tenta de sauver les apparences, mais ses sourires étaient devenus crispés, ses gestes maladroits. Le serpent avait perdu son venin et sa carcasse se desséchait lentement sous les yeux de tous. Dans les nuits sans sommeil qui suivirent, Adrien repassait chaque étape de son plan. Au lieu d'y voir une stratégie brillante, il n'y retrouvait plus qu'un enchaînement de cruauté et de trahison. Les visages de ses collègues défilèrent dans son esprit et celui de Julien apparaissait avec insistance. Honnête, droit, et pourtant brisé par ses machinations. Adrien tenta de se convaincre que ce n'était pas de sa faute, que dans un monde compétitif, chacun devait lutter pour sa survie. Mais une voix intérieure le tourmentait, répétant inlassablement « Tu as creusé ta propre tombe ». Les souvenirs qui autrefois nourrissaient sa fierté devinrent des cauchemars, les rires moqueurs qu'il avait étouffés, les fausses larmes qu'il avait versées, tout se retourna contre lui. Adrien découvrit que le vrai poison n'était pas dans ses manigances, mais dans la culpabilité qui le dévorait désormais de l'intérieur. La direction, après plusieurs semaines d'enquête, rendit son verdict. Adrien fut reconnu coupable de sabotage volontaire et de manipulation nuisible pour l'entreprise. La sentence tomba comme une hache.
Licenciement immédiat avec mention disciplinaire dans son dossier professionnel. Adrien sentit le sol s'écrouler. Non seulement il perdait son poste, mais il perdait aussi sa réputation. Ses ambitions, patiemment construites, s'effondraient comme un château de cartes. Dans le bureau de son supérieur, il tenta une dernière fois de plaider sa cause. Mais sa voix tremblait et ses arguments s'effondraient face aux preuves irréfutables. Le directeur, impassible, le regarda droit dans les yeux. « Ce n'est pas Julien que vous avez détruit, Adrien. C'est vous-même. » Ces mots résonnèrent comme une condamnation éternelle. Le serpent avait été découvert et désormais il devait ramper hors du monde qu'il avait voulu dominer. Chapitre 14. Le regard des autres. Le jour de son départ, Adrien traversa l'open space sous les regards lourds de ses anciens collègues. Certains murmuraient, d'autres se contentaient de l'ignorer. Mais ce qui pesait le plus, c'était la présence silencieuse de Julien. Celui-ci ne dit rien, ne chercha pas la vengeance, mais son regard calme et digne transperça Adrien comme une lame. Ce silence valait 1000 jugements. Adrien comprit alors qu'il n'avait jamais réussi à le vaincre. Malgré toutes ses machinations, Julien était resté debout, intègre. En sortant du bâtiment, un sac à la main, Adrien sentit le froid du monde extérieur. Pour la première fois, il réalisa qu'il n'était plus rien. Plus de collègues à manipuler, plus de supérieurs à flatter, plus de scène sur laquelle jouait son rôle. Seulement lui, seul, face à l'échec qu'il s'était lui-même infligé. Les semaines suivantes furent une descente aux enfers. Adrien tenta de retrouver un emploi, mais chaque entretien échouait. Les employeurs, informés de son passé, détournaient leur regard. Sa réputation l'avait précédé comme une ombre indélébile. Les factures s'accumulaient et le confort qu'il avait connu s'éloignait de plus en plus. Plus il essayait de se relever, plus le poids de ses fautes l'écrasait. Adrien comprit alors que la trahison et le mensonge n'offraient qu'une victoire éphémère, suivie d'une ruine certaine. Pendant ce temps, Julien, réhabilité et reconnu pour son intégrité, gravit peu à peu les échelons qu'Adrien avait convoités. Le karma avait tranché sans appel, celui qui détruit les autres finit par se détruire lui-même. Adrien, jadis serpent triomphant, n'était plus qu'un homme brisé, condamné à errer dans les ruines de ses propres mensonges. Adrien errait désormais dans son appartement presque vide. Les murs semblaient lui rappeler ses échecs. Chaque meuble devenu témoin muet de sa chute. Lui qui aimait tant parler, séduire, manipuler, n'avait plus personne à écouter ses histoires. Le téléphone ne sonnait plus, les messages restaient vides. Même ses rares amis s'étaient éloignés craignant d'être associés à son nom désormais terni. Ce silence, autrefois désiré après les journées bruyantes du bureau, s'était transformé dans un gouffre insondable. Adrien découvrait qu'il n'existait pas de pire punition que l'oubli, car si la honte brûle, l'indifférence glace l'âme. Il était devenu invisible dans un monde où il rêvait de briller. Dans ses insomnies, Adrien revivait chaque moment où il aurait pu choisir un autre chemin. Il se souvenait du jour où il avait trahi Julien pour la première fois, du regard sincère que celui-ci lui avait offert et du sourire qu'il avait piétiné. Il se demandait « Et si j'avais travaillé honnêtement, aurais-je obtenu cette promotion de manière juste ?» Mais ces questions n'étaient que des lames acérées qui le blessaient encore davantage. Les regrets s'entassaient comme des pierres sur sa poitrine, l'empêchant de respirer. Adrien comprit trop tard que la véritable force ne résidait pas dans la ruse, mais dans la loyauté et l'intégrité. Ses mains tremblaient, non pas de froid, mais de la conscience écrasante qu'il avait ruiné sa propre vie. Pendant qu'Adrien s'enfonçait dans sa misère, Julien, lui, continuait son chemin. La direction, reconnaissante pour sa patience et son dévouement, finit par lui confier le poste que convoitait Adrien. Ironie cruelle du destin, le fauteuil tant rêvé par le serpent accueillait finalement celui qu'il avait tenté de détruire. Les collègues, heureux de voir Julien récompensé, retrouvèrent un souffle nouveau dans leur travail. La victoire silencieuse de Julien devint la preuve éclatante que l'honnêteté finit toujours par triompher. Adrien, apprenant la nouvelle par d'anciens contacts, sentit une douleur fulgurante l'envahir. Non seulement il avait tout perdu, mais celui qu'il voulait écraser brillait désormais à la lumière qu'il avait tenté de lui voler. L'histoire d'Adrien devint une leçon dans les couloirs de l'entreprise. On parlait de lui comme d'un avertissement. Celui qui choisit la perfidie finit toujours par tomber. Les jeunes recrues, intrigués, demandaient parfois « C'est vrai qu'un ancien employé a saboté un collègue ?» Les anciens répondaient d'un ton grave « Oui, mais regarde où il est maintenant. » Adrien, sans le savoir, était devenu le contre-exemple, l'ombre rappelant à chacun le prix de la malhonnêteté. Son nom, autrefois associé à l'ambition et au charisme, s'était transformé en synonyme de trahison et de chute. C'était là son ultime héritage, être l'histoire que l'on raconte pour dissuader les autres de suivre le même chemin. Adrien, désormais vieilli par le poids de ses fautes,
comprit enfin ce qu'il avait refusé de voir. On ne bâtit jamais un avenir solide sur les ruines des autres. La roue du destin tourne toujours, et ceux qui tentent des pièges tombent les premiers dedans. Son histoire, douloureuse et amère, devint pour lui un miroir implacable. Dans ces moments de solitude, il songeait à Julien, non plus comme un rival, mais comme le reflet de ce qu'il aurait pu devenir s'il avait choisi l'intégrité. La leçon était claire. Le serpent du bureau avait fini par se mordre lui-même. Et vous, cher lecteur, souvenez-vous, les masques finissent toujours par tomber, et le karma n'oublie jamais. Si vous avez aimé cette histoire pleine de suspense et de morale, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits captivants où la justice triomphe toujours.